Radio Kapi. Au sommaire de ce journal, la défenseur globale des Nations Unies pour la paix, Myriam Boucar Hassan, est en mission à Bunia, dans la province de l'Ituri. C'est dans l'objectif d'apporter un soutien psychosocial aux femmes traumatisées par les conflits armés. L'invité de ce journal est le directeur de l'organisation Appui aux initiatives communautaires de conservation et de développement durable, AICED, basée à Goma, au Nord Kivu. Faustin Nyebone parle de la campagne de lutte contre la pollution plastique à l'intention des femmes menée tout au long de ce mois de mars. L'invité. L'invité de ce journal est le directeur de l'organisation Appui aux initiatives communautaires de conservation et de développement durable, AICED, basée à Goma, au Nord Kivu. Faustin Nyebone parle de la campagne de lutte contre la pollution plastique à l'intention des femmes menée tout au long de ce mois de mars. Faustin Nyebone s'entretient à Goma avec Rosalie Zawadi. Faustin Nyebone, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Dans votre campagne de lutte contre la pollution plastique, vous commencez par expliquer l'origine du plastique. Ça vaut la peine d'expliquer d'où vient le plastique. Et quand on sait d'où vient le plastique, on saura vraiment que ça peut nous faire du mal. Le plastique vient du pétrole qu'on trouve dans les sous-sols. Et lorsqu'il est à l'état brut, c'est une matière molle comme la pâte et qui s'enflamme vite. Pour qu'il soit plastique, il ne s'enflamme pas vite, on ajoute les additifs. Et là, on va dire retardateur de flamme. On veut que le plastique soit dur, qu'il puisse résister. On y ajoute des additifs qu'on appelle stabilisants. Et là, on y ajoute parfois les plombs. On veut que le plastique résiste aux agents physico-chimiques comme les ultraviolets. On ajoute aussi les additifs. Et là, on voyait maintenant, c'était une matière molle. Tout ça, maintenant, on a le plastique, on a travaillé au laboratoire. Maintenant, ce sont ces additifs-là qui constituent les problèmes pour la santé. Soit ça peut être par l'ingestion, c'est-à-dire on a bu, soit par inhalation, on a brûlé le plastique, alors tout ce qui est gaz là, on va respirer, ou même par contact avec la peau, ça c'est l'intoxication cutanée. Et dans cette campagne, vous parlez de la corrélation entre la pollution plastique et les droits des femmes. Comment vous expliquez ça? Nous voulons montrer que la pollution plastique, c'est une question de justice liée au genre. Pour dire aussi que la pollution plastique impacte plus les femmes que les hommes. Donc pendant que les femmes sont en train de réclamer leurs droits, les femmes doivent comprendre que le plastique nuit beaucoup à leurs droits, surtout la santé. Et c'est là à deux niveaux. Parce qu'il y a d'abord l'anatomie même de la femme et sa physiologie, la prédispose plus à la pollution que les hommes et même les habitudes des femmes. Les femmes ont beaucoup d'hormones que nous. Maintenant, comme les hormones naturelles sont des substances chimiques, sécrétées dans le sang, ça aide le fonctionnement des organes. Maintenant, comme ces additifs-là aussi sont des substances chimiques, une fois dans le sang, ça va perturber, ça va empêcher aux hormones de jouer leur rôle. Maintenant, il va perturber le fonctionnement des hormones chez la femme. Maintenant, comme la femme en a beaucoup, et ça va plus perturber chez elle que chez l'homme. J'ajoute encore un autre exemple. Il y a la physiologie, le cycle menstruel. Les hommes n'en ont pas, mais les femmes en ont chaque mois. Maintenant, que font les femmes? Elles utilisent souvent ce qu'on appelle les bandes hygiéniques. Or, ces bandes hygiéniques-là, ce sont des plastiques. Ça contient ces additifs-là, phtalate et biphénol. Et la femme en mettant ça avec l'absorption cutanée, mais ça entre encore dans le sang de la femme. Ça l'impacte aussi, ça perturbe son fonctionnement endocrinien. Vous avez parlé aussi des habitudes. Parfois, on dit la fille va allumer le feu, la maman à côté là, elle allume le feu avec les plastiques. Elle est toujours impactée. Maintenant, elle commence à inhaler ces gaz toxiques là, ici des plastiques, plus que les garçons. Et la maman aussi est là, après avoir balayé les plastiques, elle fait quoi? Elle brûle. Elle inhale beaucoup, plus que le papa qui est parti au service. Tu vois, à ce niveau, ces habitudes-là. Aussi, une autre habitude, le maquillage. Tu vois, dans tout ce que vous avez comme maquillage, il y a des conservants, des substances chimiques pour empêcher à votre produit-là de ne pas se décomposer. Et ce maquillage-là, toujours dans des substances en plastique. Et tu vois, la femme peut utiliser au moins, c'est tout un kit, hein? Peut-être 8, 12. Elle touche par-ci par-là, mais pourtant, papa, un seul truc, il est parti. Donc, dans tout ce qu'on a là comme boîte de maquillage, ces additifs-là, ces conservants-là, ça nuit gravement à la santé de la femme.
Et dans la campagne, quels conseils donnez-vous aux femmes afin qu'elles réduisent l'impact de cette pollution plastique sur leur santé? On peut revenir sur les actions vraiment écologiques. Les bonnes habitudes qu'on avait avant, utiliser les paniers pour faire les marchés que de s'atteler au sachet plastique. Autre conseil peut-être, vous voyez qu'à part les bandes hygiéniques là en plastique, il y a quand même les bandes hygiéniques en tissu réutilisables. Donc ça peut les aider à éviter tout ce qui est lié à la pollution plastique. Tout est devenu plastique dans les ménages. On mange sur les plastiques, on boit sur les plastiques, on dort sur les plastiques, on donne naissance aux enfants sur les plastiques. Et on met la nourriture chaude dans les récipients en plastique. Tous ces additifs-là vont se retrouver dans les aliments et on sera intoxiqué. Là, comme conseil, il y a d'autres récipients en métal qui existent et qu'on utilisait avant l'avènement des plastiques. Parce que la vie est en danger, on ne va pas attendre au récipient de substitution. Prenons les choses à main parce que c'est notre vie en général et des femmes en particulier qui est en danger. Monsieur Faustin Nyebonné, merci. Je vous en prie. C'était l'invité de ce journal, les directeurs de l'organisation Appui aux initiatives communautaires de conservation et de développement AICED basé à Goma, au Nord Kivu. Faustin Nyebonné s'entretenait avec Rosalie Zawadi. C'est la fin de ce journal qui a été supervisé par Jude Mister Bilanda. André Mongou a assuré la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Bonsoir chez vous.